Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes toujours avec le pasteur Georges Moako qui nous vient de Côte d'Ivoire, pasteur de la Maison de la Destinée. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle. Vous allez bien? Très très bien. Très bien. Très On bien. va continuer aujourd'hui sur nos 5 P, enfin vos 5 P, parce que c'est pas nous qui les avons inventés. Donc on a vu la prière, non, on a vu la promesse, la prière, et aujourd'hui on va voir la providence. On va voir comment Dieu a fait en sorte que deux personnes allaient pouvoir se rencontrer à un moment donné très précis et comment ça allait pouvoir impacter toute la vie, non seulement d'une personne, mais d'une nation. Et nos propres vies, finalement, aujourd'hui, on est tous au bénéfice de cette rencontre. Donc, comment est-ce que Dieu travaille avec le hasard? Non, Dieu ne travaille pas avec le hasard. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Rien n'est par hasard ni par accident. Dieu a un programme. Dieu a un plan, Dieu a un dessein. On voit Abraham qui envoie son serviteur. Et Abraham donne une promesse, une assurance à son serviteur. L'ange de l'Éternel sera avec toi. Il sera même devant toi. Et j'aime ça, devant toi. Ça veut dire que l'ange te précédera. Avant même que Eliezer, le serviteur, n'arrive, l'ange sera déjà là. Et je ne sais pas, toi qui m'écoutes, Dieu a un plan pour ta vie. Et tu n'es pas par hasard ni par accident. Dieu a une mission pour toi, homme de Dieu. Dieu a une vision pour toi, ma soeur. Alors si c'est vrai que Dieu a une vision pour toi, sa promesse est aussi vraie pour toi. Le deuxième P, c'est la prière. On n'a pas croisé les bras pour dire Dieu a promis, il va le faire. Non. Mais on fait notre part. Dieu aussi fera sa part. Et si on voit le troisième P qui est la providence divine, on voit Dieu qui va faire sa part. Dieu qui va orchestrer des choses, qui va influencer les événements. On voit Dieu qui va, si tu me permets, manipuler même l'atmosphère pour permettre cette rencontre prophétique. Et c'est la même chose que Dieu va faire pour toi. Il va créer, il va orchestrer l'atmosphère en ta faveur. Et ce n'est pas la première fois que Dieu fait ça, Annabelle. Je pense à Moïse. Quand Moïse est né, en ce moment précis, en Israël, il y avait un décret de mise à mort des enfants hébreux, des enfants de femmes hébreux. Et c'est dans cette période-là, heureusement, Moïse est mort. Moïse est né, pardon. Moïse est né. Heureusement, Moïse est né. Et je ne veux pas dire malheureusement, mais c'est heureusement, parce que Dieu avait un plan pour Moïse. Et quand Moïse est né, Dieu dit à sa mère d'aller mettre l'enfant au même endroit où on jetait les enfants hébreux. Sur le plan logique, ça ne colle pas. Tout le monde cache son enfant. Et après avoir caché Moïse pendant 3 mois, elle ne pouvait plus. Elle laisse Moïse là-bas. Qui va venir à cet endroit? Est-ce que c'est un militaire qui vient jeter un enfant? Cette fois-ci, ce n'est pas un militaire. Ce n'est pas un gendarme. Ce n'est pas un policier. Cette fois-ci, c'est la princesse. La princesse vient. C'est ce qu'on appelle la providence divine. Orchestration surnaturelle. La princesse vient. Elle voit l'enfant. Elle prend l'enfant. Elle regarde l'enfant. Dieu établit une connexion. Maman aussi avait laissé Myriam, la petite. La petite, bizarrement, va chez la dame pour lui dire, écoute, je connais quelqu'un qui peut s'occuper de l'enfant, si ça vous intéresse, etc. Va la chercher. Elle s'en va chercher la mère même de Moïse. La femme confie Moïse à sa propre mère. Ça prend quand même
du courage pour dire que tu vas cogner chez la princesse. Quand on pense à ça, la toute petite. Occupe-toi de l'enfant. Oui. Et la princesse même promet Une récompense. de payer, n'est-ce pas, de rémunérer la dame pour s'occuper de son propre bébé. C'est ça l'orchestration divine. Wow, hein? C'est ça la providence divine. Elle prend l'enfant, son propre enfant, elle l'envoie à la maison. Cette fois-ci, elle sera payée. Protégée en plus. Elle sera protégée. Elle sera protégée. Et la princesse viendra de temps en temps pour voir son fils, n'est-ce pas? Et je crois que l'appartement ou bien la maison de la femme, de maman de Moïse sera retouchée. N'est-ce pas? Alors, c'est ça la providence divine. Quand nous lisons la Bible, il y a plusieurs cas où Dieu, c'est comme si Dieu va interrompre. Dieu interrompt. Et Dieu change, Dieu arrête même l'ordre normal. Et on voit que Dieu intervient et Dieu change les choses en notre faveur. Et c'est ce que Dieu a fait ici. On voit que même dans nos vies, si on regarde nos vies à tous, rien que le fait aujourd'hui de se dire c'était quoi la probabilité qu'on puisse se retrouver aujourd'hui, nous quatre, en train de faire une émission Parole de femmes et parler de Rebecca et du serviteur d'Abraham, quand on revient peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans en arrière. C'était quoi les probabilités qu'aujourd'hui on arrive à se retrouver tous ensemble? On se dit, il n'y a que Dieu qui a pu mettre sa main sur chacune de nos vies et tout orchestrer. Et à la fois, il laisse aucun détail, des détails qui nous échappent même à nous, des choses qui semblent de la vie anodine, des choses, oh oui, c'est bien, bah, ça tombait bien. Mais en fait, c'est Dieu qui a intervenu. Et par toutes ces petites et ces grandes interventions, bah, aujourd'hui, on se dit, bah, je suis ici, et c'est pas par hasard. C'est Dieu qui a orchestré toutes ces choses. Parce que, comme toi tu viens de France, tu es arrivé au Canada, ici. Vous, pasteur, vous venez du Ghana. Vous vivez en Côte d'Ivoire. Mathilde, tu viens du Québec. Tu vis au Québec. Alléluia. Mais on se dit, Dieu a fait des déplacements. C'est incroyable. Mais il a orchestré les temps, et les moments, les rencontres, les personnes. Et puis, on peut que s'émerveiller devant la grandeur de Dieu. Devant vraiment sa grandeur, de se dire, waouh, il a réussi à organiser ta vie, votre vie, ma vie, ta vie, sans se tromper. Il arrive à gérer tout ça sans se tromper. Mais il y a un facteur commun, un dénominateur commun, par exemple, Annabelle. Tu sais ce que je vais dire? Ouais, je pense. Dieu travaille dans sa providence, mais avec l'obéissance. Bien sûr. Nous avons bien tous ici été obéissants. Vous avez obéi au Seigneur, toi et ton mari, pour venir au Canada. Toi, pareillement, Anne, ton mari et toi, vous avez obéi. Pasteur, le Seigneur vous a appelé du Ghana à aller en Côte d'Ivoire, apprendre le français. C'est une grosse histoire, ça. C'est pas peu dire. Et voilà, si je pense que chacun d'entre nous aussi, on n'avait pas été dans l'obéissance, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Comme la mère de Moïse, elle prenait un risque que de garder cet enfant, que d'aller l'exposer. Là, en le mettant dans son petit panier, c'était un risque, comme vous l'aviez dit, dans le naturel. Et puis, on voit ce serviteur dont on a parlé depuis le début de la semaine, le serviteur d'Abraham. Lui aussi, il a obéi. Il a compté sur Dieu, mais il a obéi. Il s'est déplacé, il a pris une équipe, il a pris des chameaux. Et puis, bon, il y a le serviteur, il y a sa prière, mais il y a Rebecca aussi de l'autre côté. C'est ça. Rebecca a une part, a sa part à jouer dans la providence parce que elle n'est pas arrivée sur les airs, etc. Elle est... Puis à un moment, elle a dû dire oui, j'y vais. Ils sont allés juste avant de partir. C'est quand même elle qui a eu le dernier mot. Hein. Elle aurait pu dire ben non, je préfère rester chez moi. Mais elle a eu le dernier mot de l'histoire. Et puis si elle n'avait pas été obéissante, comme tu disais Mathilde, toute l'histoire, on ne serait pas là pour la raconter. Est-ce que c'est la prière du serviteur qui a fait que Rebecca est arrivée à ce moment-là? Avant même d'y arriver, je pense à un témoignage que je vais donner par rapport à la providence divine. Ok, ça se termine bien.
La première fois, je suis allé aux États-Unis. Je ne connais personne. Je ne connais aucune église et aucun pasteur. On m'a invité à une conférence, pas en tant qu'orateur, mais en tant que participant. J'arrive aux États-Unis, je cherche l'église pour exercer, au moins pour avoir un peu d'offrande, un bon Africain. Et j'ai prêché dans une seule église. C'était un mercredi soir. Et je n'avais pas eu offrande. Mais j'ai payé mon billet, etc. Au moins, il faut rembourser, il faut au moins. Et je retourne. À l'aéroport, je rencontre une dame, une femme pasteur américaine que je ne connaissais pas. Je ne connais personne même, que je ne connaissais pas. Elle me regarde. J'étais en jean et en chapeau. Vous n'aviez pas l'air d'un pasteur? Je ne ressens même pas. Ce n'est pas l'apparence d'un pasteur. Elle me regarde. Elle me demande si j'étais pasteur. Ah oui? Je dis oui, je suis pasteur. Elle me pose des questions bibliques pour vérifier. Et effectivement, elle a été convaincue que j'étais pasteur. Mais le test. Elle m'a dit qu'elle a une dîme. Elle veut donner, Dieu lui a dit de garder, que je vais te montrer à qui l'a donné. Wow. Et qu'un Africain apparaît quelque part, Dieu lui dit c'est celui-là. Ouais. Mais apparemment, je suis en jean, en t-shirt, en plein été, avec un chapeau, avec mes affaires. Et elle m'a remis cette enveloppe. Pour moi, c'était un miracle. Bien sûr. C'était un miracle. On voit la différence entre votre plan à vous, qui a échoué, C'est ça. et puis le plan de Dieu, où tout était là pour échouer, mais pourtant, ça a été la Tout à réussite. fait. Et je ne pouvais pas compter l'argent là devant elle. Alors, on a causé un peu. Dans l'avion, je suis rentré en toilette. Vous comptez l'argent. Et c'était beaucoup. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, tu m'as appelé. Alors, Dieu orchestre les choses. Oui, c'est vrai ça. Dieu orchestre les choses. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu a fait dans cas, dans ce cas. Maintenant, revenir à la question. Nous voyons que la Bible dit qu'il n'avait pas encore fini de parler, de prier, que sortit Rebecca. Ça veut dire que ce n'est même pas sa prière qui a fait déplacer Rebecca. Et je pense à la promesse. L'ange ira devant toi. Avant même qu'il ne prie, le serviteur ne prie, Rebecca avait déjà quitté la maison. Ouais. Avait déjà quitté la maison. Ouais, Dieu anticipe. Par l'orchestration divine. Parce que l'ange était déjà chez Rebecca. Ouais. Est-ce que Rebecca a vu l'ange? Non. Elle n'a pas besoin de voir l'ange. Mais elle a été poussée par Dieu d'aller au puits, d'aller puiser de l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est la première femme à venir à l'endroit précis. Et je pense que ce n'est pas par hasard. Non, parce qu'en plus, ce passage-là nous dit que c'est un endroit où les jeunes filles Oui, viennent les jeunes viser. filles. Donc, là, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. C'est un rendez-vous qu'elle se donne, mais elle était la première. Mais cette fois-ci, l'ange a bloqué toutes les filles. Et c'est ce que l'ange va faire pour toi. Quand ton jour arrive, l'ange va bloquer toute personne qui a le même produit que toi, afin que tes produits apparaissent. Dieu est un Dieu de la providence. Dieu est un Dieu de miracles. C'est lui qui orchestre les choses en notre faveur. Laisse-moi même utiliser ce mot. Il manipule même les événements
pour favoriser notre cause. Raison pour laquelle nous devons compter sur lui, s'accrocher à sa promesse. C'est une promesse de foi. Quelle que soit la promesse que Dieu t'a donnée, accroche-toi à sa parole. Ne croise pas les bras. Fais comme le serviteur a fait. Prie. Et Dieu est en train de préparer ce miracle. J'ai compris pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Rebecca est appelée selon son dessein. Toi aussi, tu es appelé selon le dessein de Dieu. Dieu va orchestrer les choses en notre faveur. Et j'aime ce que la Bible dit, voici Rebecca. Voici Rebecca. Rebecca était le miracle. Tu verras aussi ton miracle. Tu n'auras pas fini de prier, tu vas voir ton miracle. Et ta prière va changer en louange. Parce que le but, c'est que tu le loues, n'est-ce pas? Il va faire et tu vas le louer. C'est l'orchestration divine, Annabelle. Ça nous laisse... Je suis sans mots. Mais Rebecca, c'est comme si elle a fait une entrée, une sortie triomphale. Elle est arrivée, voilà la réponse du serviteur tout de suite. C'est ça. C'était là. Et sans même en avoir conscience, le serviteur, lui, avait conscience de ce qui était en train de se produire parce qu'il avait prié, parce qu'il connaissait sa mission. Mais Rebecca, au moment où elle arrivait, c'est sûr, on ne connaît pas, tout à l'heure on s'en parlait, on pouvait imaginer comment Rebecca avait pu arriver à ce moment-là. Est-ce qu'elle était en retard? Est-ce que, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un d'autre chez elle qui devait aller puiser l'eau, puis qu'elle a dit non, c'est moi qui vais aujourd'hui. Bref, on peut s'imaginer, il y a eu, parce qu'elle avait une vie, Rebecca, donc il y a eu elle aussi toute une orchestration dans les coulisses pour elle, pour qu'elle puisse y arriver. Et Rebecca arrive, elle a pas conscience que sa destinée est en train de prendre un tournant à ce moment-là, qu'elle est en train de faire quelque chose, qu'elle est au milieu de la providence divine. Et souvent, on n'en a pas conscience quand on est en plein milieu, on fait quelque chose qui nous semble habituel ou quelque chose même qu'on ne comprend pas quelquefois. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu as comme un désir, impérieux. Une espèce d'impulsion à l'intérieur qui te pousse à faire quelque chose. Tu te dis, pourquoi? Et puis en fait, on ne se rend pas compte, mais on est au centre même de l'orchestration divine. C'est Dieu qui est en train de nous déplacer. Mais à la fois, Rebecca a obéi, Rebecca a dit, oui, j'y vais. Mais on peut s'imaginer, on le sait du coup, qu'il y a des personnes qui passent aussi à côté de leur destinée parce qu'elles ne répondent pas à cet appel qu'elles peuvent avoir à l'intérieur, cette impulsion de l'esprit qui leur dit, va là, fais ci ou fais ça à tel moment, et passer à côté de la providence divine. Oui, ça c'est vrai. Comme Martine a dit, la clé c'est l'obéissance. Quand tu es poussé par Dieu et tu sais que ce n'est pas naturel, Dieu te pousse à poser un acte, fais-le. Fais-le par la foi. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Ce n'est pas une vie de logique. Si on veut tout comprendre avant de faire, on ne peut pas faire. La Bible dit ta foi t'a sauvé. La Bible n'a pas dit ta compréhension t'a sauvé. C'est la foi. Et on est poussé par Dieu de poser un acte de foi, il faut le faire. Alors, elle est là, la jeune fille. Ce jour même peut ne pas être son jour d'aller au puits. Ça peut être, peut-être c'est pas son jour d'aller au puits. Il y a plusieurs filles à la maison, mais le Saint-Esprit pousse la fille et la fille a obéi. Elle n'est pas restée. Et ses déplacements et ses mouvements étaient surnaturellement orchestrés. Et ma prière est que Dieu établisse une orchestration divine en ta faveur. Que Dieu établisse un lien entre toi et ta Rebecca. Peut-être tu es à la recherche d'une femme, d'une épouse, que Dieu envoie Rebecca au point nommé. Peut-être toi aussi, tu es en train de prier pour un homme, n'est-ce pas? Que Dieu établisse la connexion. Dieu, c'est un Dieu de connexion divine. On regarde la Bible, il a établi des connexions pour deux personnes qui ne se connaissent pas. N'est-ce pas? Il y a Paul qui a été frappé par Dieu sur la rue de Damas. Et Dieu lui a dit, va chez Ananias.
au même moment, Dieu avait préparé Ananias en lui disant, Paul arrive, voici la connexion. C'est la même chose que Dieu a fait entre Pierre et Corneille. N'est-ce pas? Alors quand Dieu établit la connexion, Dieu parle aux deux. Dieu ne parle pas à une seule personne. Pour venir dire que Dieu m'a dit, t'es marié. Non, mais Dieu établit la connexion. Et Dieu a établi, dans la Bible, Dieu établit des connexions. Joseph a eu un rêve. Dieu l'a connecté à Pharaon. Lui aussi, il a eu un rêve. Dans son rêve, c'est Joseph seul qui pouvait interpréter. N'est-ce pas? Et Joseph aussi a un rêve que c'est Pharaon seul qui pouvait interpréter. Et Dieu les a mis ensemble. C'est ça. Il a interprété le rêve de Pharaon. Et Pharaon, en l'établissant, a aussi interprété, sans le savoir, le rêve de Joseph. Alors Dieu fait les connexions. Et voici ma prière pour toi, que Dieu établisse une connexion divine. Tu as quelque chose dont quelqu'un a besoin. Quelqu'un aussi a quelque chose dont tu as besoin. Dieu va vous mettre ensemble. Quel que soit où la personne est, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distance en esprit. Quel que soit où la personne est, Dieu vous mettra ensemble. Joseph était dans un autre pays, Pharaon dans un autre pays. Le diable pensait qu'il était en train d'éloigner Joseph de ses parents, sans savoir qu'il rapprochait Joseph de sa destinée. C'est ça l'orchestration divine. Et Dieu est toujours dans cette affaire d'orchestrer les choses, de manipuler les événements, d'arranger les choses à notre faveur. C'est ça qui fait de la vie chrétienne une vie spirituelle. Une vie surnaturelle. Une vie surnaturelle. C'est tellement meilleur que vivre dans le naturel. C'est sûr. Quand on pense que les gens aujourd'hui aiment tellement tout contrôler, on est dans le naturel, oui, on manipule. Sous contrôle. Oui, et quand on pense que Dieu, comme avec toutes ces histoires, qu'on voit l'orchestration divine, et que Dieu veut faire pareil dans la vie des gens, et qu'on a juste à ouvrir notre cœur à ce que Dieu veut faire, moi, je dis « wow ». Mais on le sait, puis on le sait souvent après coup, que certains moments ont été des moments capitaux dans notre destinée. Mais c'est à combien plus forte raison, il faut remettre dès le matin sa destinée dans les mains de Dieu, parce qu'on ne sait jamais ce qu'un jour peut porter. Amen. On le saura après que ce jour-là est un jour décisif, mais à l'aube de ce jour-là, on ne le sait jamais. Et cette Rebecca, ce matin-là, elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, que ça allait complètement faire basculer sa destinée, la destinée de milliers, de millions de gens après. Et c'est la même chose pour nous. Alors, il ne faut pas qu'on perde de vue ça, et que le matin, il faut vraiment remettre son sort à l'Éternel. C'est ça. Et pas remettre son sort forcément pour connaître exactement qu'à 8h, il va se passer ça, à 9h, mais juste pour avoir cette disposition de dire « Seigneur, quoi que tu vas me demander aujourd'hui, je vais me tenir prête. Tu vas trouver en moi un cœur obéissant, tu vas trouver en moi une servante, tout simplement, qui va aller là où tu me dis d'aller. » Et puis là, j'ai bien conscience qu'on imagine un peu l'histoire de Rebecca, mais peut-être qu'elle était fâchée à ce moment-là d'aller au puits, parce que si c'était pas son jour d'aller au puits, moi, ça me disait pas trop d'aller au puits aujourd'hui, et quelquefois dans nos vies, vraiment, on vit comme des espèces de frustrations, parce que les choses ont changé, parce que c'est pas le programme qu'on a prévu, parce que c'était un tel qui devrait le faire, mais en fait, quand on se dit, Seigneur, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tout concourt à mon bien, je décide de croire, et je ne parle pas des fatalités négatives de la vie, enfin ce qu'on appelle des fatalités, des accidents, des choses comme ça, mais des circonstances qui changent comme ça, se dire, Seigneur, il y a un but là-dedans, il y a quelque chose, mais je ne manquerai pas mon opportunité par une mauvaise attitude, par une désobéissance, une espèce de nonchalance à accomplir ces choses-là. Puis quelquefois, Dieu nous aide vraiment parce que juste de notre propre disposition,
ça marche pas forcément. Mais quand Dieu orchestre des choses et positionne les choses et puis qu'il reste quasiment qu'une seule avenue, sauf si on décide de s'arrêter net, bah, Dieu est en train de vraiment nous ouvrir la porte. C'est l'ange de l'Éternel qui est là, qui a plané le sentier, qui dit « Allez, go, va sur ce sentier-là, parce que sur ce sentier-là, tu vas rencontrer ta destinée, tu vas accomplir la promesse de Dieu. » Tout à fait, tout à fait. Ça c'est incroyable. La vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Et parfois, c'est nous-mêmes, les chrétiens et les pasteurs, qui avons bloqué Dieu. C'est nous-mêmes. Parce qu'on a établi des programmes très rigides. Après, louange, c'est adoration. Adoration, c'est intercession. Et si Dieu même veut rentrer dedans, Dieu n'a pas place. Il faut être ouvert. Et la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle, c'est une vie surnaturelle. C'est au-delà des logiques. Et Dieu nous pousse à agir. Son esprit est en nous. L'homme de Dieu, le serviteur d'Abraham, a prié. Nous devons prier. Nous devons croire dans la promesse de foi. Promesse que le Père Céleste t'a donnée. C'est la promesse de foi. Accroche-toi à cette promesse. Prie. Le reste, le Saint-Esprit va orchestrer les choses en notre faveur. Il va le faire, c'est ce qu'il a toujours fait. Chaque fois que Dieu intervient, il suspend tout. Pour toi, c'est ce qu'il fait pour Rebecca. Il y a plusieurs filles dans ce village qui devraient venir puiser l'eau. Pourquoi Rebecca, la première personne? Elle vient à point nommé. Elle est le fruit d'une orchestration divine. Elle est dans la volonté parfaite de Dieu, sans le savoir. Elle est dans le dessein de Dieu, sans le savoir. Parce qu'elle a été poussée par Dieu. Et ma prière est que tu expérimentes cette orchestration divine dans tes affaires, dans le foyer, dans l'église et dans tout ce que tu entreprends, que tu expérimentes cette orchestration divine. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. C'est une vie qui est vraie. Amen, pasteur. Donc demain, le 4e P. C'est la preuve. Ah ben, vous dites en avance. C'est la preuve. Donc demain, ne ratez pas le 4e P. Et encore merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, pasteur, pour toutes ces révélations. On se retrouve demain dans Parole de Femme. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.